Salut à tous. Alors dans cette vidéo, je vais vous montrer comment passer d'un boîtier de pédalier à axe carré sur le Rock Rider ST120 à ce boîtier de pédalier Holotech avec roulement céramique et ce nouveau pédalier avec les nouvelles manivelles. J'ai pris des Shimano. Donc j'ai gardé le même plateau que j'avais. Enfin, c'est un 34 dents aussi, quoi. Donc je vais vous montrer ça dans cette vidéo. Donc bah tout de suite. Voilà, donc là nous avons l'ancien pédalier. Donc le truc Décathlon d'origine. Donc c'est comme ça. Et donc c'est un pédalier à axe carré, donc je vais le montrer après. Donc vous voyez, avec une clé comme ça, on commence par démonter la vis. Là, si je la serre, ça va pas aller. Voilà, donc ça c'est le cache, c'est rien. Bon, alors désolé si c'est pas terrible, hein, le cadrage, tout ça, c'est parce que je tiens le téléphone d'une main et en fait bah je bricole de l'autre. Donc voilà, une fois qu'on a fait ça, il faut un extracteur de pédalier qu'on met là-dedans. Et ensuite, il faut serrer pour extraire le pédalier. Et je vais vous montrer ça. Voilà, donc c'est cet outil-là. C'est un extracteur de pédalier. Donc il suffit de le visser ici. Bon, il faut trouver la bonne position, hein, parce que... Et puis j'ai pas... Voilà, ça devrait aller mieux. Voilà, c'est nickel. Donc là, il suffit de visser. Voilà, il faut que c'est bien vissé. Vous vissez celle-ci. Et là, vous tournez la vis. Voilà, bien sûr, j'ai pas tenu les pédales. Voilà, donc une fois que vous avez bien forcé, vous voyez là, je peux le faire à la main maintenant. Et là, voilà. Vous retirez le pédalier. Et là, vous voyez, c'est ça, un pédalier à axe carré. C'est vraiment un truc avec un axe carré, quoi. Et c'est de la merde. Donc je vais virer ça. Et je vais mettre un meilleur pédalier. Alors bien sûr, je ne vous l'ai pas dit, mais faites exactement la même chose de l'autre côté. Hein. Parce que vous avez deux manivelles. Hein. Sinon, vous ne pourrez jamais retirer le boîtier de pédalier. Donc, pour retirer le boîtier de pédalier, vous avez un outil comme ça, que vous mettez ici. Mais comme ça ne tient pas, vous avez aussi des outils comme ça. C'est une vis que vous mettez comme ça dans le pas de vis en fait du boîtier de pédalier. Bon, évidemment, d'une main, ça ne va pas. Hein. Enfin, c'est très difficile.
Voyez. Et donc en fait, vous vissez comme ça sur l'outil. Et donc, l'outil, en fait, il va se mettre bien, en fait. Mais il vous faut vraiment vos deux mains, parce que là, c'est galère. Voilà, donc, l'outil est en place. Et donc, en fait, là, il suffit de desserrer avec une grosse clé. Donc, je pense que j'ai la bonne, je suis plus sûr. Voilà, donc là, c'est une clé de 24. Donc une clé de 24, ça va pour cet outil-là, mais après, je sais pas si tous les outils seront pareils, donc faites bien attention à ça. Voilà, donc, une fois que vous l'avez dévissé, alors bien sûr, vous le dévissez vers la roue avant, celui-là, ce côté-là. Donc le côté de la chaîne, surtout, vers la roue avant que vous desserrez. Comme ça, vous pouvez retirer le boîtier de pédalier. Là, vous avez juste à retirer l'outil, et voilà, quoi. Après, vous pouvez retirer l'autre côté, et ça sera plus facile. Donc voilà, comme je vous avais dit, hein, c'est hyper simple. Vous voyez, de l'autre côté, en fait, j'ai donné un coup de clé, et après, bah, vous dévissez, toujours vers la roue avant, mais vous pouvez le faire à la main. Parce qu'en fait, il n'y a plus rien qui retient. Donc, j'ai nettoyé, donc à l'intérieur aussi. Hein. Et donc, je vais mettre ce boîtier de pédalier. Vous voyez, un boîtier de pédalier externe, en fait. Vous avez les roulements qui sont ici. Et donc ça, c'est des roulements céramiques. Donc ça devrait hyper bien rouler. Donc, vous avez là le L qui veut dire gauche, donc côté chaîne. Non, pardon. Côté là-bas. C'est là, côté chaîne. Voilà. Et donc, côté chaîne, le constructeur donc, du boîtier de pédalier recommande de mettre deux anneaux comme ça, enfin deux entretoises, quoi. Et une de l'autre côté. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un peu de graisse à l'intérieur. Donc de la graisse comme ça de chez Decathlon, hein. Roulement et filetage. Après, si vous avez une autre graisse, vous pouvez la mettre aussi, hein, mais bon. Vous mettez ça sur à l'intérieur en fait du cadre. Là, vous allez mettre le boîtier de pédalier. Et comme ça, après, vous n'avez plus qu'à visser de chaque côté. Mais j'ai un outil pour ça, je vous le montrerai après. Voilà, donc une fois que vous avez bien mis de la graisse, vous installez le boîtier de pédalier. Donc vous le séparez en deux et vous commencez par le côté chaîne. Donc il suffit de le mettre. Voilà. Serrez-le dans le mauvais sens jusqu'à entendre un clic. Comme ça, vous savez que vous êtes sur le filetage. Au moins, comme ça, il n'y a pas de souci. Vous pouvez le serrer. Donc là, j'essaie de mettre les entretoises bien comme il faut. Voilà. On va dire que c'est bon. Et donc maintenant, on va mettre l'autre côté et après on va serrer tout ça. Voilà, donc j'ai cet outil là.
toute façon, je vous mettrai tout en lien dans le Linktree. Et donc, vous essayez d'un côté, bon là, ça ne va pas. Parce qu'en fait, vous avez plusieurs crans, vous voyez. Et donc, vous en avez de l'autre côté aussi, et des plus petits. Et là, ah, ça rentre. Donc là, ah non, avec ça rentrera pas. Je vais trouver une clé. Ouais, je vais trouver une clé qui rentre là-dedans. Je sais pas du tout c'est du combien ça. Mais je vais regarder. Bon, alors j'ai pas réussi à trouver de clé, ça doit être du 20, quelque chose comme ça. Du 20 ou du 21. Et j'ai pas de clé comme ça, donc je l'essayerai avec la pince multiprise. Vous voyez, une pince comme ça. Ça a l'air d'aller. Hein. Là en tout cas ça ne bouge plus. Ça m'a l'air assez serré. Donc maintenant on va monter le pédalier. Voilà, donc j'ai choisi ce pédalier en 34 dents. Donc exactement comme l'ancien. Mais cette fois-ci, c'est de l'Holotech. Vous voyez, on voit à travers. Donc je vais insérer les manivelles dedans, dans le boîtier de pédalier. Et ensuite je vous retrouve. Ah oui, j'oubliais. Donc c'est d'abord cette manivelle-là qui s'insère donc du côté opposé à la chaîne. Et surtout, mettez bien de la graisse sur tout l'axe. C'est hyper important ça. Voilà. Comme vous voyez, hein, ça tourne nickel. Maintenant, il n'y a plus qu'à mettre la vis ici avec le petit joint. Et c'est pareil sur le pas de vis, mettez toujours un peu de graisse. Ça aide pour quand vous voulez les retirer en fait. Voilà, la vis est insérée et donc vous avez juste à mettre une clé comme ça. Donc en fait c'est la même que j'ai utilisée pour retirer les vis tout à l'heure pour l'ancien pédalier. En tout cas sur ce modèle là c'est comme ça. Et donc vous serrez. Hein. N'hésitez pas, hein, parce que sinon ça va pas tenir. C'est comme un pédalier classique en fait. Donc voilà. Alors, je vous cache pas que ça a été galère. Parce que là, vous croyez que hop, ça y est, c'est monté, il n'y a plus qu'à rouler, et puis voilà, hein, c'est nickel. Non. Parce qu'en fait, j'ai dû tout redémonter. Parce que quand j'ai tout assemblé, je me suis aperçu d'un truc, c'est que quand je suis sur ce pignon-là, la chaîne, elle saute du pédalier pour se retrouver entre le pédalier et entre le plateau et le cadre. Et donc, j'avais tout redémonté pour changer, je ne sais pas si vous voyez. Là, en fait, il n'y a plus d'entretoise de ce côté-là, au boîtier de pédalier. Et de l'autre côté, il y en a deux. Parce que j'ai essayé d'abord, avec, comme le constructeur recommandait, c'est-à-dire 2 entretoises de ce côté-ci et une seule de l'autre côté, ça marchait pas. J'ai essayé avec une seule de ce côté-là et 2 là-bas, ça fonctionnait toujours pas, ça déraillait toujours. J'ai essayé
d'enlever toutes les entretoises de ce côté-ci et d'en laisser deux là-bas. Et ça déraillait toujours. Donc bah, je vous le cache pas, j'ai été demander à ChatGPT. Il m'a dit qu'on pouvait retourner le plateau. Donc c'est ce que j'ai fait. Pour l'instant, ça va, mais c'est pas parfait. Donc ce que je vais devoir faire, c'est acheter des vis pour le plateau qui sont plus longues et aussi des entretoises pour mettre entre le plateau et l'étoile. Donc cette partie-là, en fait, l'étoile. Là où on visse le plateau, en fait. Donc je vais devoir faire ça et trouver en fait le bon espacement, en fait trouver la bonne épaisseur d'entretoise pour que vraiment la ligne de chaîne soit parfaite. Mais bon, moi je ferai ça une autre fois, je vous dirai de toute façon comment j'ai fait, comment j'ai corrigé le problème, et voilà. Parce que pour l'instant, là je ne l'ai pas corrigé. Ah oui, et juste pour info, si vous l'avez monté et que vous devez faire des réglages comme moi, pour démonter, c'est hyper simple. Vous prenez donc la même clé, donc pour enlever les vis comme sur le boîtier de pédalier à axe carré. Donc vous enlevez la vis de la manivelle et ensuite c'est exactement pareil qu'avec le boîtier de pédalier axe carré. Vous vous servez de l'extracteur de manivelle pour l'enlever. Mais vous pouvez enlever que celle-ci, bien sûr. Hein. L'autre, vous pouvez la retirer à la main. Hein. En gros, une fois que vous avez retiré la vis et que vous avez extrait donc cette partie-là, l'autre partie, vous pouvez l'enlever à la main. Et donc voilà, c'est à savoir. Parce que sur le coup, je me suis dit, merde, comment je vais pouvoir le retirer? Donc j'ai testé avec l'extracteur de manivelle et ça fonctionne. Donc voilà. Voilà, bah, je vous tiens au courant pour la suite. One eternity later. Voilà, donc on se retrouve plusieurs jours après. Je crois que ça fait une semaine, quelque chose comme ça. Et donc, ouais, je vous avais parlé des problèmes de ligne de chaîne. Donc du coup, j'ai commandé ça. Donc c'est des entretoises, en fait, des rondelles, plus ça comme vous voulez, mais de plusieurs épaisseurs. Donc là, c'est les plus grosses, c'est 3 mm. Là, c'est 1 mm et là, c'est 2 mm. Donc comme ça, je vais pouvoir reculer le plateau pour que la chaîne soit bien alignée. Et en plus de ça, j'ai pris des nouvelles vis. Donc j'ai pris des vis pour 2 plateaux et pour 3. Donc comme ça, bah, je verrai bien la taille qui convient. Et au moins, j'ai de quoi faire. Et pour mon outil, là, au lieu de... Je me faisais chier là, avec ma pince. Là. En fait, j'y pensais plus, mais... Vous voyez, il y a ça en fait. Et comme un con, moi j'avais acheté une clé comme ça qui est réglable. Et en fait, eh ben, il suffit de la régler à la bonne taille et ça va dessus en fait. Donc du coup j'ai esquinté mon outil pour rien. Donc voilà, c'est bon à savoir. Donc du coup, là, ce que je vais faire, c'est que je vais tout redémonter. Donc, j'ai pas mon outil là. Quel con. Bon, je vais aller le chercher. Voilà, ça y est. Donc l'extracteur de
de manivelle, hein, comme je vous avais dit dans la précédente partie. C'est exactement pareil qu'un boîtier de pédalier axe carré en fait. Bon, si vous entendez des bruits de langue, tout ça, c'est rien, c'est mon chat qui se lave. C'est pas moi qui fais des bruits bizarres derrière. Vous voyez, hein, c'est exactement pareil, vous le vissez. Enlevez la chaîne. Bon là j'ai mis le téléphone sur le sur l'Osmo quoi, sur le stabilisateur. Vous voyez, hein, vous serrez. C'est ça qui est bien avec ce pédalier là, c'est que c'est vraiment comme un axe carré, mais sauf que c'est du holotech quoi. Voilà. Et donc maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais retirer les vis, je vais remettre le pédalier dans l'autre sens, comme il était d'origine, et je vais commencer à essayer avec différentes entretoises pour voir. Je pense que je vais d'abord tester avec les 3 mm. Parce que l'espace est vraiment important. Donc, tiens, d'ailleurs, il vient de passer. Même pas tu dis bonjour à la caméra, toi, tu vas direct sur le lit. Hein. Ah, les chats de nos jours. Donc si vous vous demandez pour démonter ça, c'est simple. Hein, vous le dévissez avec une clé comme ça. Hein. C'est tout con. Hein. Donc là, je vais commencer avec déjà les vis pour double plateau. Et les entretoises de 3 mm. Bon, alors au final, je vais mettre les vis pour 3 plateaux parce que 2 plateaux c'est trop court. Ouais, bon, en fait, 2 plateaux c'est exactement les mêmes tailles. C'est exactement la même taille que les vis d'origine. Je préfère jouer à la sécurité. Voilà, donc j'ai monté les vis plus longues. J'ai mis les rondelles de 3 mm. Et donc je vais remonter ça. Et on va bien voir si ça va mieux. Là, le plus important, c'est surtout que ça ne touche pas le cadre.
et que bah, ça ne déraille pas, quoi. Donc on va voir ce que ça donne. Non, c'est bon. Voilà. Je vais regarder la ligne de chaîne. Ah ouais, c'est beaucoup mieux. Attendez, je vais vous montrer. Voilà. Donc là, on voit bien que la chaîne, c'est parfait, quoi. Elle n'est pas tordue. Voilà. Donc, bah, si vous avez un problème avec une ligne de chaîne aussi, hein, je vais vous mettre de toute façon toutes les pièces que j'ai utilisées en lien sur mon Linktree, bien sûr. Et bah, comme ça, si vous voulez acheter le même matos, vous saurez quoi faire. Parce que là, bah, du coup, c'est nickel, quoi. Maintenant, du coup, j'ai un bon boîtier de pédalier. J'ai un bon pédalier aussi. Ça va, quoi. Ce vélo, il va plus ressembler à ce qu'il était d'origine. Maintenant, il restera plus qu'à le tester. Ah oui, et j'oubliais aussi. Vos vis, surtout, serrez-les en croix. C'est-à-dire, vous commencez par celle-ci, vous faites celle-ci, ensuite celle-ci, et vous reprenez sur la première. Et vous serrez bien fort, quoi. Comme ça, ben, vous aurez pas de problème, quoi. Et au pire, si vous avez vraiment peur que ça se dévisse, mettez de la loctite sur les filetages de vos vis. Comme ça, vous aurez vraiment aucun problème. Parce que des fois, avec les vibrations, tout ça, ça peut se desserrer. Donc, n'hésitez pas, vous mettez de la loctite bleue, mais seulement pour un serrage définitif. Hein. Parce que pour le monter à blanc comme ça, pour essayer, non, vous n'en avez pas besoin. Mais pour un serrage définitif, ouais, mettez de la loctite bleue. Et voilà quoi. Vous serrez bien comme il faut. Pas trop fort non plus, sinon vous allez péter les filetages. Mais vous serrez fort quand même à la main. Voilà. Bon bah cette fois-ci je vous laisse. Et bah, je vous dis à la prochaine. Salut!